Salut à tous mes pilotes et bienvenue sur ma chaîne. Donc je commence une série de vidéos. Donc je vous dis tout de suite, j'arrête le drone Bebop 2. Forcément vous avez vu que la série était terminée. J'ai expliqué les trois quarts de ce que je pouvais expliquer dessus. Alors les drones, fini. J'attaque donc une série de vidéos en espérant que ça vous plaise sur du modélisme 1/8 type buggy. Donc je vous présente le modèle STR8 EPX2 et ça c'est tout de suite dans ma vidéo. Je vous présente donc le PX2, donc Hobbytech STR8 EPX2. Pourquoi j'en ai deux? J'ai un modèle entièrement d'origine avec, comme vous le trouverez dans un carton si vous achetez le STR8, et un modèle avec des options. Donc on va commencer avec le modèle d'origine et je vous présenterai les options. Pour ceux qui découvrent le buggy, qui ont envie de se faire plaisir, de s'acheter un buggy, donc ça on est sur une échelle 1/8. 1/8 par rapport à 1/1, on est d'accord, à la réalité. Et ce sont des modèles donc électriques, qu'on appelle aujourd'hui avec des moteurs brushless sans charbon. On va y aller petit à petit, en essayant de faire une série où j'expliquerai vraiment tout de A à Z. Là je vais vous présenter le véhicule dans son ensemble. Alors, on est parti. Donc le PX2, je vais pousser un peu celle-ci, voilà, les options. Je vous expliquerai après les options. Pour commencer, on est sur un modèle 4x4 en fait, 4x4. Le modèle 4x4, ici on va avoir des différentiels à l'intérieur de là, ça aussi je présenterai, au milieu au niveau du moteur et à l'arrière en fait. Donc en gros les roues vont rattraper, si vous voulez, le retard d'une autre centrale et avant. Sur ces modèles là, on va commencer par les amortisseurs aussi. Ce sont des amortisseurs gros volume, donc il existe plusieurs types d'amortisseurs dans le modélisme. Là c'est livré avec ça, c'est utilisé en compétition le gros volume, mais le modèle d'origine en fait a une version un tout petit peu plus simplifiée. C'est qu'on a des petites cales, alors je vais essayer de vous les montrer, qu'elles soient propres, voilà. On a des petites cales ici qui vous permettent en fait de régler la tension du ressort ici. Donc c'est livré avec des cales fines, des cales moyennes et des cales grosses. Tout en sachant que ça se remplit d'huile. Et il y a des viscosités d'huile qui permettent en fait d'avoir un amorti plus ou moins important. Donc moi j'ai choisi ma viscosité de manière à ce que en loisir, sur des pistes, on n'ait pas un comportement qui rebondit dans tous les sens. Et je veux que ça soit toujours amorti. Donc j'ai fait comme j'avais envie. Pour ceux qui ne savent pas, et je vous le donne, c'est les huiles, on a entre 100 et 1000, c'est les viscosités d'huile pour les amortisseurs. Moi je ne le savais pas, je devais tout découvrir petit à petit. Ensuite ici, on a donc un servot de direction, ce qui permet de faire tourner les roues. J'espère que je ne vous choque pas ceux qui sont habitués au modélisme, mais certains qui regardent la vidéo débuteront. Donc ceci est un servot qui fait 17 kg. Alors encore une fois, c'est une petite option en plus que j'ai mise, puisque de base il fait 13 kg. Donc on a 17 kg de force dans les roues. Il permet de faire tourner les roues, mais aussi de maintenir les roues droites si jamais on ne tourne pas avec la télécommande. Donc en gros, la voiture est censée pas faire ça, si vous voulez, ne fait pas en fait. Tout simplement grâce au servot. À l'intérieur d'un servot, c'est d'innombrables petits pignons et un petit moteur électrique qui va faire tourner cette petite patte là, mais je vous montrerai ça aussi en détail plus tard. Ensuite, cette pièce là, c'est le variateur. En fait, en gros, c'est ce qui va vous donner sur la manette quand on va appuyer plus ou moins de puissance. Si vous voulez, ça relaie de la commande ici la puissance au moteur, tout simplement. Un variateur. Et un variateur, en fait, on a un certain ampérage. Donc là, on a un variateur 100 ampères. Sur le modèle juste au-dessus, c'est un 150. Donc ça va envoyer grand max à pleine puissance 100 ampères. Ça va demander 100 ampères à la batterie, puis il va retransmettre au moteur ces 100 ampères. Faut-il encore que le moteur soit capable de l'encaisser, sachant que là on est sur un modèle RTR qui veut dire complet, télécommande. C'est vendu sans chargeur et sans batterie d'ailleurs, je tenais à vous le dire. Enfin bref, on continue. Qui est rendu sur un moteur brushless. Qu'est-ce qu'un moteur brushless? C'est un moteur sans charbon. C'est-à-dire qu'au niveau des pôles, on n'a pas de charbon. C'est juste pareillement quoi. Et il existait avant des moteurs à charbon beaucoup moins puissants. Maintenant le brushless c'est l'équivalent, voire beaucoup mieux qu'un thermique niveau rendu. Donc en 0,7 secondes on a 4 chevaux je crois, il me semble. Donc c'est énorme. Ensuite
Dans un modèle RTR, on a donc les supports d'amortisseurs qui sont dans un aluminium qui peut être fragile si jamais vous débutez et que vous enquillez des murs, ce qu'il faut éviter de faire. Ça c'est vendu avec, mais dans les kits options on a des trucs en carbone et tout ça, donc il faut savoir que cette voiture là, si vous avez envie de la monter pour la compète, vous pouvez. Alors c'est sûr que des gars qui sont habitués au modélisme, qui vont dire ouais non moi je préfère ci, je préfère ça, moi je vous dis que si vous débutez dans le modélisme, je vous dis que vous avez déjà une bagnole de compète quoi, franchement, c'est largement suffisant pour du loisir. Ici, ben, on a une petite option toute bête, mais c'est un pare-cailloux en fait qui est là. Ça évite de faire toucher les cailloux au cardan et d'exploser les ressorts en moins de 2. D'ailleurs, on voit encore des traces. Hein. Ça se fait pas tout seul. Voilà, ces petits coups de traces là, ça se fait pas tout seul. En dessous, parce que ça me paraît aussi important, forcément, on a un châssis en aluminium avec tout plein de vis qui tiennent l'intérieur, tout simplement. Donc le châssis en aluminium, la particularité d'avoir une rigidité, qui apporte une rigidité au châssis, ce qui permet d'avoir un meilleur comportement. Là, la différence que vous avez avec un 10e et un 8e, c'est aussi la taille des roues et la taille des écrous pour attacher les roues. Donc ça va être très très important d'avoir du gros matos, sachant que ça arrache le pavé, c'est incroyable. Donc là c'est le modèle de base avec sa carrosserie ici, je vais vous montrer l'autre. Oh, on voit plus clair là déjà. Alors le PX2 avec quelques options. Donc ça c'est moi qui roule avec, l'autre c'est ma femme. J'ai monté des pneus sismiques, c'est des pneus de compétition. Il faut pas croire, mais rien que de changer les pneus, c'est très très impressionnant le comportement de la voiture par rapport au comportement d'origine. Une autre option que j'ai montée dessus, c'est des amortisseurs gros volume, donc exactement les mêmes que le modèle d'origine, sauf qu'ici je vais avoir une vis qui va me permettre de régler la rigidité directement sur le train avant. Ici, hop, voilà, ça, c'est les amortisseurs gros volume. L'intérieur de la carrosserie, ça permet de maintenir la carrosserie. Je dirais que le gros défaut de cette voiture-là, c'est la carrosserie. Elle est cassable comme du verre. Alors voilà, vous allez voir un peu la différence entre le modèle d'origine et avec un modèle avec quelques options. Ici, on a ce qu'on appelle des fusées normalement. Et moi, j'ai monté en fait celui du modèle au-dessus. Donc, je vais vous montrer les anciennes, bien sûr. Ça, c'est les anciennes fusées. Voilà. Enfin, les anciennes, celles qui ont sur le modèle ATR. Ça, c'est un modèle option. En fait, c'est monté sur rotule, tout simplement. Là, j'ai monté un cerveau de 21 kg donc, et waterproof comparé au modèle d'origine. Alors, c'est un peu dur. Là, on va pas forcer. Voilà, cerveau digital de 21 kg. Ensuite, niveau moteur, je n'ai pas touché, j'ai le combo d'origine. Bon, la couleur est différente, mais c'est le même moteur. Hein. C'est un 100, enfin, déboîté par un Vario de 100 A, c'est exactement la même chose que le modèle RTR. Pareil, à l'arrière, des amortisseurs gros volume. Et puis j'ai mis un petit différentiel renforcé à l'intérieur, donc on ne peut pas voir les différentiels, mais ils sont là-dedans. Ce qu'on voit là, ici apparaître, ça s'appelle une noix de cardan. En gros, apparemment, c'est le gros défaut de ces voitures-là, les noix de cardan. Ça s'use très vite. Moi, ça fait une vingtaine de courses que je fais avec. Je roule avec depuis une vingtaine de fois et j'ai zéro problème de noix de cardan. Elle s'use un petit à petit, mais zéro problème. Voilà, je vais vous montrer les types de batteries qu'il y a dans ces voitures là et puis sur une prochaine vidéo on fera l'essai. Voilà, j'espère que ce genre de vidéos vous plairont, vous me le signifiez dans les commentaires. Je répondrai toujours aux commentaires par contre sur les drones, parce que j'ai tous les jours des gens qui me demandent des conseils et tout ça, donc je suis toujours là sur les vidéos que j'avais faites. Mais j'entame une nouvelle série, j'espère que ça vous plaira. Abonnez-vous si ça vous plaît, ciao ciao.